Bienvenue au quartier Canal à Ducos. Ce projet 490 s'inscrit bien dans la démarche qu'a initiée la ville, puisque dans le futur, nous avons un projet qui est quand même ancien, mais qu'on a relancé. Alors, il s'agit donc, ce projet s'appelle le projet de Petite Amazonie, et il s'agit donc de valoriser la mangrove en créant des aménagements de découverte dans cet espace, dans cet écosystème, et également d'aménager le quartier Canal. Nous avons accueilli 3 artistes pour cette résidence d'une semaine sur le quartier Canal à Ducos, de manière à ce qu'ils puissent être à proximité des habitants, à proximité de la vie qui se passe au quartier Canal, dans le passé, le présent et le futur. L'idée de l'atelier aujourd'hui, alors déjà, c'est de discuter avec des artistes, qui n'est pas forcément notre quotidien en tant que gestionnaire d'espaces naturels, mais ça le devient, de pouvoir croiser à la fois les regards temporels, donc, puisque nous avons des approches dans ce projet entre le passé, le présent et le futur. Je trouvais ça intéressant de pouvoir peut-être s'alimenter du passé pour voir et mieux accompagner le futur. Sur le littoral des espaces tropicaux, nous allons retrouver 3 écosystèmes interdépendants très précieux que sont les mangroves, les herbiers et les coraux. Et ces 3 écosystèmes ne peuvent pas vivre les uns sans les autres. La mangrove va protéger les coraux pour qu'elle ait une eau limpide et les coraux, par exemple, vont casser la force de la houle pour qu'ils puissent se développer dans une eau très calme. Ces 3 écosystèmes interdépendants vont nous rendre, à nous, êtres humains, des services écosystémiques très importants. Ils vont lutter contre le changement climatique, ils vont nous protéger aussi contre l'érosion de la houle et de la montée du niveau de la mer. Et bien sûr, en premier lieu, ce sont des abris pour la biodiversité qui sont vraiment formidables. Et d'autre part, ils nous rendent aussi un grand bonheur lorsqu'on s'y promène. Véritables forêts littorales, les mangroves sont des écosystèmes essentiels. Malheureusement, plusieurs facteurs compromettent leur santé et leur capacité à remplir ces fonctions vitales. Principalement en cause, l'urbanisation et l'artificialisation des sols, la pollution issue de l'activité humaine, le changement climatique et l'érosion côtière. La mangrove est un écosystème assez particulier, assez résilient, qui a énormément de bénéfices écologiques et également qui a un certain impact sociologique, puisque les gens qui habitent surtout aux abords de la mangrove ont souvent un rapport avec elle. Et puis, il y a plein de choses aussi qui tournent autour de la mangrove, qui peuvent parfois être un peu assez mystiques. Dans le passé, si j'ai bien compris, Canal était un lieu de vie qui s'est construit en fait, qui était visible. En fait, c'est un endroit assez jeune. C'est un quartier qui a moins de 100 ans, donc c'est un endroit qui est assez jeune, donc forcément en pleine évolution. Donc, on voit des constructions plus ou moins toutes semblables, puisque j'ai l'impression que le quartier a grandi ensemble. Il y a encore de la vie, puisque en allant me promener, j'ai pu voir encore des pièges à crabes, j'ai pu voir des cochons. Maintenant, il y a de l'élevage de cochons dans la mangrove. Les voitures sont très contemporaines. Il n'y a pas des vieux bâchés. C'est pas un côté vieux, c'est pas figé dans le temps en fait. C'est vraiment un lieu qui a évolué. Et le ressenti que j'ai, c'est que les gens ne veulent pas partir de là. C'est vraiment que les gens sont bien dans leur quartier. On sent qu'il y a un côté très famille, parce que tout le monde se connaît. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est la chance qu'ont les Canaliens d'être aussi proches d'un milieu naturel. La mangrove, c'est tout ce qui est la naissance, c'est cette transition entre l'eau douce et l'eau salée. Donc on a vraiment un écosystème riche. La protection et la restauration des mangroves est l'affaire de tous. Une approche collaborative impliquant usagers, institutions, autorités locales et acteurs du secteur privé est nécessaire pour garantir le maintien en bonne santé de cet écosystème. C'était un lieu très prisé de la population. On vivait vraiment au canal. Les pêcheurs, la fête du canal, et la possibilité d'aller pêcher et des crabes et des manteaux et aussi des poissons, mais c'était merveilleux. Je
fréquente le canal depuis dans les années 60 et vu la dégradation comme on a constaté. Le Conservatoire du littoral a lancé depuis novembre 2021 une démarche d'adaptation au changement climatique dans la baie de Fort-de-France. Et l'idée, c'est vraiment de mettre la protection de cet écosystème naturel au cœur de ce projet d'aménagement qui doit réunir un ensemble d'acteurs pour qu'ils puissent vraiment intégrer, que ce soit dans leur planification, que ce soit en termes de gestion, la protection de cet écosystème selon leurs compétences. La démarche Adapto, initiée par le Conservatoire du littoral de 2017 à 2022, a démontré le potentiel de la gestion souple du trait de côte dans l'adaptation durable des espaces littoraux grâce à 10 expérimentations réparties sur le littoral national français. Dans la gestion souple, on a recours aux écosystèmes naturels côtiers plutôt qu'à des infrastructures lourdes comme des digues ou des enrochements. Avec sa vaste mangrove, la baie de Fort-de-France fait partie des nouveaux sites pilotes choisis pour intégrer la nouvelle démarche Adapto+.